Moi, j'aimerais savoir, politique sanitaire de la ville de Kinshasa, la BACA sinistre. Moi, les gens en général, en particulier dans le Gagéma, et plus précisément à Kalouka, il y avait aussi des cas comme ça. Quand tu vas malade, l'invité politique qui a été posé par, je l'appelle mon président. Il m'a volé ça. Il m'a volé le thé dans la bouche. Il a eu tout l'animal là. Sans l'autorisation de l'exécutif pour le climat qui est un coordonnateur ad hoc pour la gérer à la hôtel sinistre et vous allez malheur au niveau de l'exécution. Parce que cette histoire-là, vous parlez à vous-même, vous parlez après cette explication de la caractère. L'explication qu'on fait, ça n'est pas la mission. L'explication qu'on fait, ça n'est pas la mission. On va la troisième question. Comment vous avez géré cet argent? Question que vous avez posée, il y a un compte dans d'autres mondes animaux. Vous gérez ton et puis, question qu'on va avoir dans la guerre. C'est la première qui dit. Ok, est dépassé. De voir ce qui peut se passer au niveau de notre pays. Pourquoi Monsieur le ministre s'est dit être coordonnateur. Un coordonnateur, c'est celui qui a tout le projet devant lui. Il sait ce qui doit se faire et comment ça doit se faire. Et je ne pense pas qu'un coordonnateur d'un projet peut prendre des initiatives comme ce qu'il a fait, n'est pas identifier les sinistrés. Ça me dépasse. Comment il a fait pour payer les gens? Combien étaient les sinistrés? Il ne sait pas. Un coordonnateur. On peut tout dire, mais je pense que, avant d'être monsieur le ministre, il a quand même de l'expérience professionnelle. C'est inconcevable pour moi qu'un coordonnateur ne comprenne pas ou ne comprend pas les tenants et les aboutissements d'un projet. Monsieur le ministre, pour moi, je ne pourrais pas accepter que vous me disiez que je n'ai pas pu identifier les sinistrés. On dit que vous nous aviez donné un nombre exact de sinistrés qui s'élève à 540 ménages impactés. Ça, c'était le nombre exact de ménages impactés. Et vous aviez répertorié 5300 ménages. Combien sont ceux-là qui ont touché les 1200? Combien de ménages ont touché 500? Non, monsieur le ministre s'est permis de payer vague et vague selon sa bonne volonté, selon lui. Le montant qui était prévu, est-ce que vous aviez même une commission de finances? Je ne sais pas s'il y en avait, oui, s'il n'y en avait pas. Et du coup, je ne sais pas comment conclure, parce qu'on comprend qu'il y a du méli-mélo. Il a reçu exactement combien d'argent? Chibe nous dit, mes frères, mes soeurs, j'ai reçu 1 million de dollars. Ça, c'est la première question qu'il nous dit. Il a reçu combien d'argent? La deuxième question est de savoir, il a reçu cet argent de qui? De qui il a reçu cet argent? J'ai aimé sa sincérité lorsqu'il a remercié sa gratitude, voulais-je dire, lorsqu'il a remercié la Fondation Denis Nyangero, lorsqu'il a remercié d'autres organismes privés, publics pour leur accompagnement,
nous voudrions savoir ces organes privés et publics ont donné exactement combien d'argent ou combien de dons. Qu'est-ce qu'ils ont donné exactement? La troisième question est de savoir de cet argent qui a été donné, si c'est l'argent qui a été donné, l'argent est venu de quel compte vers quel autre compte? Si c'est l'argent. Ou bien, si ce n'est pas par banque, ça a été donné par quel mécanisme? C'est par chèque ou Magogo Bank? Si c'est Magogo Bank, est-ce qu'il s'est assuré que la loi sur les finances publiques a été respectée? Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député très chers collègues, si la question des finances est réglée, je reviens par rapport à la question administrative. Votre j'ai mentionné ici que le gouverneur ne dépend pas du feu faible de l'intérieur, les téléopérateurs n'étaient pas d'accord avec moi, peut-être aujourd'hui il sera d'accord avec moi. Si politiquement ils ont des rapports à faire, mais juridiquement le gouverneur est responsable exclusivement devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, auprès de laquelle il doit rendre compte régulièrement. Le peuple a écrit une lettre selon laquelle le gouverneur doit lui donner un rapport d'un dossier dans 48 heures. Ça quand même a retenu mon attention. J'ai estimé qu'il y avait quand même une institution de pouvoir. Une loi dans ce pays qui reconnaît à un ministre provincial de la Santé d'être coordonnateur provincial dans une cellule qui est animée par un membre du gouvernement central. Est-ce que c'est de votre compétence ou c'est le gouverneur qui vous a mandaté? Et si c'est le gouverneur qui vous a mandaté, le mandat était express ou oral? Lorsque je parle du caractère express, c'est-à-dire si le mandat était écrit ou verbal. Et si le mandat est verbal, au cas où les gouverneurs ni qui ne vous a jamais mandaté, par quel mécanisme vous avez prouvé que le gouverneur vous a mandaté? Avez-vous déjà fait les rapports au gouverneur de la ville de Kinshasa par rapport à la gestion entre guillemets par lui vous confier ou par vous exercer son mandat selon les cas? Est-ce que vous avez déjà fait un rapport écrit au gouverneur? En dehors du gouverneur, parce que certains fonds ont été mis à votre disposition par le gouvernement central. Avez-vous déjà fait les rapports au ministre et au fait même de l'Intérieur? Si c'est le gouverneur auprès du gouverneur, vous n'avez pas encore fait. La dernière des questions est de savoir, monsieur le ministre provincial, êtes-vous au courant d'un nombre d'une portion de la population qui se dénomme sinistrée, qui n'est pas encore servie? Et si vous êtes au courant, quelles sont les dispositions prises par vous pour que cette situation ne puisse pas déranger la quiétude du public? Par qui? Sinon, comment justifiez-vous les grands nombres de sinistrés non indemnisés? 2. Avez-vous appris que les sites étaient envoyés par des faux sinistrés? Quelles mesures avez-vous prises? 3. Pourquoi avoir ignoré les données fournies par les documents pour n'avoir même pas voulu les confronter aux données émanant de vos services de la DPS? Ne sentez-vous pas déjà l'odeur de détournement préparé en avance par vos services? 4. Pouvez-vous nous fixer les rôles qu'a joué la DPS pendant toute cette crise?
5. Quel a été votre rôle précis en tant que ministre de la Santé et au sein de la Commission de la gestion de cette crise? 6. Comment avez-vous procédé par paiement des ménages? Quel est le montant exact que vous avez indemnisé chaque ménage? Quel est le montant global du coût d'indemnisation à la fin? Et combien de ménages avez-vous servi précisément? Et si on peut avoir la cartographie par site, vu qu'on avait payé, quel a été le rôle du chef de l'exécutif, à savoir le gouverneur Daniel Kouma, pendant la gestion de cette crise? 8. Combien est estimée la fréquence des réunions, résolutions prises et conseils des ministres avez-vous tablé sur la gestion de cette crise ensemble avec l'exécutif? 9. De votre autorité qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous permettant de poser tous vos actes de gestion, de signifier pendant toute la procédure. Ici, nous voudrions savoir si tous vos actes posés ont reçu l'approbation pour les pitchs du gouverneur de la ville de Kinshasa. Si oui, pourrez-vous nous garantir un document l'attestant? Sinon, pourquoi votre autorité ne s'est pas informée de tout ce que vous faisiez et vous avez continué à poser vos actes? 12. Quelle a été la méthodologie de construction des listes de sinistrés que votre commission avait utilisée? 13. Êtes-vous en mesure de nous produire les listes exhaustives de sinistrés par commune? Êtes-vous capable de nous produire leur numéro de contact de chaque ménage de sinistrés pour avoir la confirmation des montants reçus ainsi que la traçabilité de votre opération? 14. Pourquoi n'avez-vous pas fait participer chaque province des communes concernées pendant le processus pour plus d'authentification des sinistrés? Comment expliquez-vous les plaintes récurrentes des sinistrés dénonçant l'absence d'assistance malgré que vous niez qu'ils ne peuvent pas gérer le fonds? Comment vous pouvez expliquer ça? Disposez-vous des fonds réserves, diligence ou d'un mécanisme rapide d'intervention en cas de catastrophe future? Et n'oubliez pas, nous sommes en pleine saison de la pluie. Babengani bango bazongi na kote mosusu babengani bango baleka babengani bango kaka mpo bazoreklame ke bazalaki na badroit na bango te. Mpo na yo excellence monsieur le ministre, moralement ezosala yo boni. Je dis je vous remercie pour toutes vos questions qui sont très pertinentes. Contrairement à l'honorable doyen qui a dit que je reviendrai après une année, je vous demanderai 72 heures si vous m'accorderez pour être beaucoup plus précis et avoir vous amener des pièces justificatives dans toutes vos questions. Je vous remercie. Honorable député, ministre Belé, bazaki libanda wa bazangi mbongo. Bazaki deux camps, camp bao bazui, camp na bao bazui te. Ngai na ke na camp ya bao bazui te, po na za moto a peuple. Na ebisi ministre boye. Na tango yo ko ya ko repese réponse awa lokolo sengi na 72 heures. Réponse à liboso zo pesa po population bao bafutamite bafutama et pas na yo po yo ndo zaki coordonnateur webi makambo nyonso ya keso nyonso bapesaki yo aya kufuta ba sinistre oyo bazali bazwi mbongo te mais bazana ba jeton baza légal bazana ba jeton na bango. Je crois place wana nde tozozela ministre po ete tout monde susu kolela ya population te po tango population bazali kolela boye et que Fachi Beton président mokonzi ya mboka azali komona azopesa confiance na bango ata moko te parce que soki apesi yo mbongo ogérer po ete population esepela parce qu'il y a toujours une flèche d'aller doit être accompagnée d'une flèche retour. Alors retour ezali esengo oyo bato bakuzwa mbongo ewute pa président ewute pa mboka badon ebele epesama mais population oyo bazali ki concerné baza ba bénéficiaire te. Voilà là où il y a notre inquiétude. Il faut aya kopesa yano
aya kopesa yano sinon te en tout cas tokolongola confiance epa na ye. Est-ce que exposé na apesi bino ba député provincial bondimi exposé wana exposé wana tondimi yango ata moke te pamba te 9 questions ya pamba batuni ye apesi réponse ata moko te po convaincre badéputé ebongo ebele ya bamituna badéputé bapesi awa aya na bapreuve ndenge banda korepartir mbongo sur chaque sinistré aya na bapreuve soki bapreuve wana ezali te en tout cas amona biso mabe te basinistre bazela nini kasi na ngambu na bino biso toza balobeli ya population basinistre bazali kati ya population tozali balobeli ya basinistre nyonso oyo bazwaki makama wana ce n'est pas que na mikongo na bapasi na bango baoyo bazwi mbongo mpona kopesa bango badonda nango no ayela biso mikanda oyo elakisi ke no sinistre songolo pakala azwi mbongo na ye sinon te ekozala problème. Honorable Mutulu ya suka okazu à répondre à koki ko répondre te na ba préoccupation na bino nini ekolanda ye soki à répondre na ba préoccupation na biso te ça dit que préoccupation ya population ça dit que aboyi kopesa population mbongo na ye ça dire que akolia mbongo na ye pe akozanga musala wana azosala parce que azosala mpona population akozanga musala wana bien sûr akozanga pe akozala poursuivable mpona mbongo wana po apesi biso babreve akozanga musala pe akozala poursuivable. Est-ce que vous comprenez très bien? Nazo marché makapesa embando na ye tokopesa réponse na ya kuzwango akozala poursuivable mpona mbongo wana eza mbongo ebele. Merci papa.